Bonjour à tous, c'est Tom à la présentation cette semaine, une fois n'est pas coutume. Bienvenue dans Profil. Alors Profil, notre émission qui n'est pas dédiée aux prospects, mais qui est dédiée vraiment au décryptage du jeu d'un joueur NBA. Alors cette semaine, si c'est moi qui présente, c'est parce que Ben est au scouting et il est avec nous. Comment vas-tu Ben ? Ça va très bien Tom, c'est très bizarre comme inversion de rôle, c'est bizarre mais ouais ça va. Ok, donc tu en avais déjà parlé au cours de l'épisode de cette semaine du podcast Dunk Hebdo. Tu as été en charge de scouter Derrick Favors, l'intérieur du Jazz. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur Derrick Favors ? Alors, pas mal de choses, Tom. J'ai donc passé les dernières semaines à étudier le jeu de Derrick Favors, l'intérieur du Jazz de 27 ans, qui est dans sa 9e saison NBA. Oui, déjà. Une carrière NBA qu'il a principalement passé au Jazz, hein. Pour rappel, il a été drafté par les New Jersey Nets à l'époque, et au bout de 56 matchs, il a été échangé à Utah. Ici, contrairement à ce qu'on a pu faire précédemment, je vais pas vous donner les statistiques de Derrick Favors sur cette saison, parce que pour moi, il existe deux Derrick Favors en fait. Il existe un Derrick Favors avec Rudy Gobert sur le terrain, avec un autre intérieur sur le terrain qui lui vole un peu sa place dans la raquette. Vol est un très grand mot, je m'expliquerai. Et Derrick Favors en tant qu'intérieur dans la raquette. Je vais d'abord vous présenter le premier, donc Derrick Favors qui partage le terrain avec Rudy Gobert, pour vous montrer en quoi c'est pas le jeu naturel de Derrick Favors et en quoi c'est plutôt un joueur qui doit être vraiment à qui doit appartenir la raquette. Je vais pas vous donner les stats de Derrick Favors quand il est sur le terrain avec Rudy Gobert, je vais juste vous donner 2-3 éléments comme ça importants. Avant ça, je vais juste préciser quelque chose. Ça se limite pas à Rudy Gobert le problème. Il y a aussi des difficultés de cohabitation avec Ricky Rubio, mais c'est pas une présentation du Jazz, donc je vais vraiment me concentrer sur Derrick Favors et je simplifie un peu en disant que c'est un peu avec Rudy Gobert que la cohabitation est difficile. Donc Derrick Favors, il partage le terrain en moyenne 10 minutes par match avec Rudy Gobert, c'est souvent début de premier quart-temps et début de troisième, ensuite ils se croisent plus trop. Offensivement, quand il partage le terrain avec Rudy Gobert, son rôle est très limité. Pour vous donner des stats, ils ont pour l'instant partagé le terrain 183 minutes depuis le début de saison. Derrick Favors a tiré 62 shoots, dont 21 à 3 points. Pour ceux qui suivent assez le Jazz, c'est vrai que le shoot à 3 points, c'est une arme qu'a rajouté Rudy Favors, n'importe quoi. Derrick Favors a son arme assez récemment, et moi j'étais assez impatient de voir comment il allait l'utiliser. Après plusieurs matchs à observer le Jazz, je peux dire sans trop de soucis que c'est une évolution subie plutôt que naturelle. Je vais m'expliquer. Derrick Favors, je parle pas de sa mécanique de shoot. Elle est pas parfaite, il lâche le ballon assez bas. Je suis pas un puriste de la mécanique du shoot, mais même moi je suis capable de voir qu'elle est pas parfaite. Et on voit surtout que c'est pas un shooter naturel. Ce que je veux dire dans le fait que c'est plutôt une évolution subie, c'est qu'on le sait, le Jazz, quand ils partagent le terrain avec Rudy Gobert, ça les amène à avoir deux intérieurs non shooters. Ce qui est plutôt rare dans la NBA à l'heure actuelle. Ce qui fait que Derrick Favors a plutôt tendance à venir se réfugier dans les coins et d'essayer d'offrir une tentative de spacing. En début d'action, bien souvent, il sert de poseur d'écran. Grâce à son gabarit, ses capacités athlétiques, ça en fait un très bon poseur d'écran, très dur pour les joueurs adverses à dépasser. Quand ces écrans ne réussissent pas à aboutir à une solution de shoot pour le joueur à qui il avait posé l'écran, on remarque qu'il a tendance vraiment à se réfugier directement vers le coin. Il y a même pas d'idée de pick and roll, parce que le pick and roll sur ces écrans de début d'action, c'est quelque chose qui est réservé à Rudy Gobert. Donc ensuite, depuis ce coin-là, il est très peu impliqué dans l'attaque. Je m'explique. Derrick Favors, c'est un joueur qui a pas vraiment c'est pas un joueur avec qui on veut vraiment faire des passes. Il est pas très à l'aise avec le ballon dans les mains. Et en plus de ça, c'est pas un très bon shooter, ce qui fait qu'il est pas très à l'aise avec le ballon dans les mains, donc on lui passe difficilement la balle. Autre situation difficile quand on veut vraiment s'en sortir et qu'on n'a plus trop de solutions, une fin de possession difficile, un jeu offensif qui a pas trop marché, là on voit Derrick Favors décidément un peu ouvert, on va lui faire la passe. Et le problème, c'est que sur ces tentatives-là, il est pas très adroit. 20 tentatives dans les corners depuis le début de la saison où il se réfugie, comme je l'ai dit. 6 petites réussites et on marque qu'il a pris aucun tir à 3 points en dehors de ses corners. On marque vraiment que c'est dans les corners qu'il fait son argent, qu'il tente de faire son argent, mais il y arrive pas trop. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'on voit que c'est pas naturel parce que c'est clairement une consigne du coach dans l'idée de poser problème aux attaques adverses. Je pense notamment au match contre les Warriors ou à ceux contre Memphis où là c'est encore plus caricatural, il reste
intégralement dans les coins parce que on veut pas qu'il attire en fait trop de monde dans la raquette. On veut laisser cette raquette à Rudy Gobert, aux joueurs en pénétration. Vous allez me dire, Derrick Favors fait que ça en attaque, et je vais vous répondre oui. Quand il est sur le terrain avec Rudy Gobert, c'est très limité. Occasionnellement, il a quelques ballons d'eau au panier, mais c'est très très rare. Vraiment, son rôle est très très limité. En défense, là encore, il va souffrir de la cohabitation avec Gobert. Notamment en transition, ça démarre par là. Occasionnellement, il va jouer le rebond, mais c'est très rare parce que le système du Jazz est assez simple. C'est un joueur qui joue le rebond, bien souvent Rudy Gobert, et les 4 qui reviennent en transition. Vous aurez compris, mécaniquement, si Derrick Favors, il est dans les coins, pour revenir en transition, c'est très compliqué, surtout qu'il joue, c'est ces nouveaux ailiers hybrides NBA, donc ça peut être très difficile pour lui de revenir et de réussir à ce niveau-là. Ensuite, en dehors de ces phases de transition, on peut deviner que les équipes le pointent un petit peu du doigt en défense pour essayer de profiter de lui. C'est un joueur que j'ai dit athlétique, mais au niveau des déplacements latéraux, on voit que c'est vraiment un pur pivot. Il est pas très à l'aise. Ce qui fait qu'on essaye souvent de jouer contre lui. Je vais prendre un exemple, c'est le match contre le Boston au TD Garden, où la première action du match, c'est une ISO de Jason Tatum sur Derrick Favors. Kyrie Irving expliquera après le match que c'était voulu, et ça peut se comprendre parce qu'en fait c'est vraiment un plan de jeu que mettent souvent les équipes adverses en place. Défensivement, en dehors de ça, Utah c'est une équipe qui trappe beaucoup. Donc on voit beaucoup Derrick Favors devoir être obligé de réagir à ce genre de phase de jeu, et là il est plutôt à l'aise. On voit que c'est une formation Utah, c'est un défenseur assez intelligent, il se rate rarement, il fait les bons déplacements, il sait faire les aides, enfin à ce niveau-là le QI basket est plutôt intéressant. À ce stade, alors qu'il me reste plus de temps, vous allez sûrement vous dire que Derrick Favors c'est pas un bon joueur NBA, vous avez sûrement une vision complètement détériorée de lui. Ça peut se comprendre, sauf que pour l'instant, je vous ai décrit le jeu de Derrick Favors avec un autre intérieur sur le terrain. Passons maintenant, pendant les quelques minutes qui restent, à Derrick Favors sans un autre intérieur sur le terrain. C'est plus du tout le même joueur. Il a joué 232 minutes sans Rudy Gobert avec lui sur le terrain. Ce qui est plus que les 183 avec lui déjà. Et surtout, une stat qui est marquante, c'est la stat de 0. 0 tir à 3 points tenté quand il est plus sur le terrain avec Rudy Gobert. Pourquoi ? C'est très simple, ce n'est pas un shooter. C'est pour ça que je parlais d'évolution subie. Naturellement, Derrick Favors, c'est un joueur, on voit quand il est seul intérieur sur le terrain, il ne va pas à l'extérieur. C'est un joueur vraiment d'intérieur. Qui vraiment se coltine dans la raquette. Quand c'est le seul joueur dans la raquette, on voit enfin tout ce qu'il est capable de faire. Il est très bon pour pick and roll, comme je l'avais dit, il a de très bons écrans. Il peut finir dans la raquette. Petite note par rapport à ça, c'est toujours un joueur qui a des très bons pourcentages de réussite. Il faut se méfier de ça. Il dunk énormément, il dunk vraiment énormément. Quand on lui ôte ses dunks et qu'on lui demande de finir dans la raquette avec un petit peu de contestation, il est plus en délicatesse. J'ai été un petit peu déçu à ce niveau-là, il est vraiment en difficulté, mais c'est vraiment un joueur d'intérieur très intéressant. Au rebond, je vais pas disserter, c'est une bête. Enfin, offensivement, au rebond offensif, quand on lui laisse la raquette, c'est un joueur très athlétique, il a l'expérience, c'est un bon vétéran, il voit les angles, il est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Il a la dimension athlétique, clairement, c'est un joueur contre qui, si on met des joueurs plus petits, on tente un small ball un peu hasardeux, on se fait attraper très vite au rebond offensif, mais il a toujours, comme je l'ai dit, ces petits problèmes peut-être de main, pas très adroit. Il faut vraiment lui donner la balle sur du pick and roll ou en l'air, et lui il a plus qu'à mettre le couvercle, et en faisant ça il est très intéressant. Défensivement enfin, j'ai envie de dire que la seule chose dont il souffre, c'est la comparaison, celle avec Rudy Gobert. Quand on le laisse Derrick Favors dans la raquette en tant que défenseur de la raquette, c'est un des meilleurs défenseurs de la raquette de la NBA, c'est juste que devant lui, il a peut-être le meilleur. Je veux dire, il a tout, c'est un très bon défenseur. Je renvoie à ce que j'ai dit sur le pick and roll. Il a l'intelligence de jeu. Il a une envergure énorme. Il a un bon QI basket. On voit qu'il a pas mal d'expérience dans la ligue parce qu'il fait pas cette erreur systématique des jeunes qui sautent à tout va. Lui, il s'est dissuadé sans forcément partir au contre. Donc, ce qui fait que la défense d'Utah, avec le 5 remplaçant qui est pas toujours parfaite, c'est pas la faute de Derrick Favors qui fait son taf. Je veux dire, il a vraiment il a le profil complet à ce niveau-là. Franchement, à ce niveau-là, il a vraiment le profil complet. Donc, pour répondre à la question de Pierre qui m'avait glissé, et que c'est un peu la question de tout le monde, Derrick Favors, c'est un pivot. Il doit jouer pivot, il doit pas être en association avec Rudy Gobert. Pour moi, c'est assez clair à cette heure-là. Et quand on le positionne sans intérieur non shooter, on voit la plénitude de son talent. C'est un joueur vraiment ultra intéressant. Très très bon rebondeur dans l'impact physique athlétique sans être vraiment mobile. Très intelligent défensivement surtout.
est pas avare d'efforts. Je sais, c'est la tarte à la crème, mais c'est vraiment un joueur exemplaire sur et en dehors du terrain, de ce que je peux lire. Je pense notamment, je vais finir là-dessus, mais il y a une séquence contre les Kings qui m'a marqué, les Kings qui jouent à tout va. Il fait l'essuie-glace et on remarque qu'en fait, il se donne à fond, même si ça va trop vite pour lui, il se donne à fond, il fait 2-3 comptes vraiment impressionnants. C'est vraiment un joueur qui est dans les efforts. Je parlais de sa mobilité, mais je parlais surtout de sa mobilité par rapport aux jeunes ailiers, la nouvelle race de joueurs NBA qui arrive très très forte. C'est pas non plus un géant ou totalement immobile, faut pas croire ça. Dernier point, du coup, pour moi, ce que j'ai expliqué pendant très très longtemps, ça pose inévitablement la question de Derek Favors en tant que joueur du Jazz à plus long terme. Il a un contrat encore qui court l'année prochaine à 16 millions et je pense qu'il est temps, dans l'intérêt de la franchise et lui qui se sépare, le Jazz peut trouver un joueur pour un peu moins cher qui fasse un peu moins bien les choses que Derek Favors, mais financièrement ça serait mieux pour eux, et Derek Favors peut espérer un rôle plus important que son rôle actuellement au Jazz. Alors, profil très 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 complet sur Derek Favors. Enfin, on voit qu'il y a une grosse différence en fait avec le joueur quand il est titulaire, et je pense quand ensuite il reprend le rôle par exemple de Rudy Gobert en tant que pivot. Et c'est ça en fait la grosse différence dans ce jeu. Moi, j'aurais une question pour toi. À l'heure actuelle, est-ce que tu penses que si on aligne tous les pivots NBA et Derek Favors est l'un d'entre eux, en pivot titulaire, tu le places à quel niveau? Est-ce que tu le mets dans la haute moyenne ou plutôt dans la basse moyenne? Aucun des deux. Je pense qu'il se situe à la moyenne un peu parfaite. C'est le Jeff Teague du coup Ça pourrait être le Jeff Teague du pivot. Enfin, ouais, c'est une bonne comparaison parce qu'il a très peu de points faibles dans son jeu. Quand on regarde bien Derek Favors, à part vraiment finir en contestation dans la raquette, j'ai vraiment été déçu à ce niveau-là. Il a vraiment pas des bonnes mains. C'est décevant pour un joueur qui est bientôt là depuis 10 ans, mais il est vraiment, je pense, dans cette il est vraiment au niveau de cette moyenne, peut-être plus proche de 20 que de 10, ouais. Mais il a le niveau pour être titulaire NBA. Je veux dire, il a tout, sauf à part les difficultés à sortir extérieur, mais c'est un peu ce qu'ont tous les pivots. Je veux dire, ils sont très rares, ceux qui peuvent partir en switch et de suivre des extérieurs. Il a vraiment le package complet. Je pense vraiment que je le situerais au niveau le Jeff Teague du pivot. Ce qui fait vraiment que pour moi, dans l'intérêt de tout le monde, il serait mieux qu'il puisse quitter le Jazz parce qu'il peut vraiment être pivot titulaire d'une équipe avec des ambitions, je pense. Tu penses? Disons que t'es une équipe et quelle équipe selon toi pourrait se positionner sur par exemple Derek Favors? Alors j'en vois pas mal. Je pense déjà que toute équipe qui a un peu d'ambition et qui veut aller pas mal loin en playoff et qui a des problèmes au pivot, toc Lakers, devrait quand même commencer à penser à lui. Le seul problème que j'ai avec Derek Favors et que j'ai pas dit pendant cette présentation, c'est un joueur qui a énormément de problèmes de blessures. Ça va faire 1 an et demi qu'il est épargné, mais si j'étais une équipe qui voulait peut-être s'attirer les services de Derek Favors, j'hésiterais à ce niveau-là parce qu'il y a des problèmes de blessures. Après, j'avoue que moi je le vois j'ai du mal même à citer des équipes parce que je le vois un peu partout. Je veux dire, si on n'a pas un pivot top 5 NBA ou top 10 NBA, on peut s'attirer les services de Derek Favors parce que il amène vraiment tout. Je parlais des Lakers, qui d'autres qu'on pourrait citer. Je réfléchis comme ça vite fait, mais les Clippers peut-être, même s'ils ont Harrell. Les Clippers aussi, ils ont Ibaka qui est très bon, mais les Raptors, si jamais Ibaka fait une bonne saison, mais les Raptors pourraient y penser. Enfin, tout le monde peut y penser quand on n'a pas une solution viable vraiment sûre au poste de pivot. Vraiment. Moi, c'est vraiment ça qui m'a marqué. C'est qu'il a sa place un peu partout. Après, je dis pas, c'est pas Joel Embiid, c'est pas un grand pivot, mais et rien que au niveau de la prochaine intersaison, s'il est plus au Jazz, toquer à la porte de Derek Favors parce qu'il peut vous rendre une petite trentaine de minutes à un bon niveau. On arrive du coup aux 15 minutes. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur Derek Favors. Pas du tout, non. Juste peut-être une petite aparté. Je sais, ça a été très difficile comme ont pu le faire Pierre et Alan précédemment, moi c'était difficile de retirer Derek Favors du contexte Utah parce que c'est difficile de le lire en dehors de ça. Je voudrais juste dire que les problèmes que j'ai énoncés, encore une fois, c'est pas seulement Gobert avec lui. C'est juste, en gros, comprenez ça comme Derek Favors avec un autre intérieur qui sait pas shooter. Tout simplement, il peut pas jouer comme ça. Enfin, tout simplement, c'est vous retirer tout son intérêt en tant que joueur de basket à faire ça.
Ben sur cette petite note, c'est comme ça qu'on va terminer ce 3e épisode de Profil qui sort tous les mercredis soirs à 20h sur YouTube et que vous pouvez retrouver ensuite sur les plateformes de streaming le jeudi.